Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Du coup, on va essayer de se régler un peu ça, là, comme il faut. Bon, comment vous allez ce matin? Bon, allez, on reprend la semaine et on reprend du coup les bonnes habitudes. Maquillage ce matin. J'avais envie qu'on fasse simple encore une fois. Je sais que c'est ce qui vous plaît. C'est le plus facile à reproduire. Et voilà. Et c'est vrai que moi j'aime bien aussi faire des maquillages de temps en temps, travailler, mais j'aime bien aussi faire des trucs tout simples et qui donnent quand même bonne mine, qui font leur petit effet et qui sont faciles du coup à refaire pour vous. Je vous note tout de suite en commentaire ma boutique en ligne, donc c'est www.latroussedejulie.com. Si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir retrouver les produits avec lesquels je vais me maquiller. J'épingle ceci comme ça vous mettra ça tout de suite en haut dans les commentaires. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc moi j'ai déjà fait mon teint, là ce matin je suis un peu à la bourre, mais voilà, j'ai commencé un nouveau programme, je vais vous en parler. Peut-être pas aujourd'hui, je sais pas trop, si on va en parler un peu ensemble, en même temps que je me maquille. Donc comme je vous ai dit, un truc tout simple, je vous l'ai publié, je crois que c'est samedi que je me suis maquillée comme ça, et il y a eu des bons retours, donc du coup on va se faire à peu près dans le même style. Donc voilà, je vais prendre, ça c'est mon bronzer, vous le savez, celui que je me sers ici, c'est un fond de teint plus foncé, et puis on va y aller tranquillement. Donc du coup, hop, on est parti. Donc je vous disais, je suis un petit peu à la bourre parce que j'ai commencé une nouveauté aujourd'hui. Voilà, je vous avais partagé en fait le colis que j'ai reçu et que j'étais trop pressée de pouvoir, déjà très contente de l'avoir reçu et trop pressée de pouvoir commencer avec. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? J'ai vu qu'il y avait eu des propositions, ce que je vous avais demandé, ce que vous pensiez qu'il y avait dans ce colis. J'avais vu du maquillage, bon ça forcément, parce que vous savez que j'aime ça. Qu'est-ce que j'avais de proposé? Appareil pour les cheveux. Enfin voilà, et non. En fait, j'ai décidé de commencer. J'ai partagé un petit peu quelques petites choses. J'aime bien faire durer. Non, en fait, j'ai commandé une cure perte de poids. Voilà, du coup, hyper personnalisé. Je voulais commencer à faire une cure tout simplement pour moi. Alors vous allez dire, mais tu nous dis que tu te sens bien comme t'es. Le fait d'être une femme ronde ne te dérange pas, etc. On est d'accord, ça ne me dérange pas, pas du tout même, et je le vis de mieux en mieux, donc c'est très bien, je m'accepte de plus en plus, mais j'ai aussi envie de me sentir aussi quand même un peu plus à l'aise dans mon corps, dans le sens où il y a des petites choses que j'aimerais pouvoir faire et que je ne peux pas faire pour le moment. Je prends ici, c'est un blush, du coup, orangé, un petit peu plus clair. Voilà, donc je vous disais, j'aimerais bien refaire des choses que j'ai un peu plus de mal à faire, étant donné que je suis que j'ai du poids, voilà, que je suis une femme ronde, que je suis en surpoids. Et du coup, c'est vrai que j'aimerais bien perdre quelques kilos. Je me mets pas d'objectif. Je me dis pas, je veux rentrer dans l'IMC, dans la norme qu'on nous demande d'être pour pour rentrer dans nos fameuses cases. Hein. Moi, je m'en fous complètement. Je veux simplement me sentir bien et pouvoir refaire certaines choses de la vie qui sont quand on a beaucoup de poids en plus, qui sont parfois un peu compliquées à faire. Voilà, vous savez que j'ai des enfants, j'ai envie de faire des choses avec eux qui sont parfois un peu plus difficiles à faire quand on a du surpoids. Et du coup, voilà, j'ai envie de pouvoir refaire ces choses. Mais encore une fois, je ne le fais pas comme je pense beaucoup de gens le font et je trouve que c'est dommage. Après, je ne juge pas. Chacun fait ce qu'il a envie, chacun son histoire et chacun ses objectifs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui perdent du poids ou du moins qui se mettent dans ces mouvements-là pour les autres. Il faut d'abord le faire pour vous. Moi, je le fais vraiment pour moi parce que, voilà, j'ai des objectifs, j'ai envie de
de pouvoir eh bien refaire certaines choses. Voilà, moi gamine, je me mets des paillettes de chez MAC, paillettes gel. Je vous disais, moi gamine par exemple, eh bien j'allais beaucoup en randonnée, en montagne. Vous savez que j'habite en Haute-Savoie, donc la Haute-Savoie, bah c'est les montagnes, c'est pas la mer, hein. On a énormément de montagnes. Et c'est quelque chose que je faisais beaucoup avec mon papa, quand j'étais plus petite, avec mes grands-parents aussi. Voilà, l'été, on avait l'habitude de louer un chalet, par exemple, en montagne, tout le mois de juillet. Et alors, chalet, style chalet de Heidi, hein, c'est-à-dire pas d'eau chaude, pas d'électricité. Voilà, on était coupé de tout, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien. Mais, et on marchait tous les jours, et c'est quelque chose qui me manque beaucoup, c'est quelque chose que j'aimerais faire connaître à mes enfants. Alors, vous me direz, ils peuvent aussi y aller, je sais pas, hein, avec d'autres personnes de ma famille, etc. Mais moi, j'ai envie d'être là aussi, j'ai envie d'y aller avec eux. Voilà, donc du coup, voilà, ça c'est vraiment mon objectif prochain, c'est de pouvoir vraiment faire des randonnées. Mes enfants sont encore un peu petits pour faire certaines randos, mais voilà, j'aimerais bien... Alors marcher, c'est pas un problème, hein, mais voilà, vous savez, enfin les randonnées en montagne, c'est pas marcher en ville, quoi. Voilà, donc ça c'est un de mes c'est un de mes motifs et un de mes objectifs principaux, c'est vraiment eh bien de pouvoir retourner en montagne, de pouvoir retourner marcher vraiment à fond avec mes enfants, c'est vraiment l'objectif prochain. Donc voilà, je sais que je suis capable de le faire, je l'ai déjà fait, de perdre du poids. Mais du coup, je me dis qu'avec une cure, bah, ça peut aussi aider. Voilà, donc vous savez un peu tout. Je vous présenterai un peu tout ça. Bon, peut-être demain. Là, j'avoue que ce matin, vu que je m'étais pas maquillée, je me suis dit qu'on allait quand même le faire ensemble. Je vais me remettre des paillettes. Plus à l'intérieur de l'œil, j'ai vraiment envie que ce soit hyper pailleté à cet endroit-là. N'hésitez pas à me faire un coucou hein, quand vous regardez la vidéo. Quand vous la voyez en replay ou en direct, peu importe. Je vous avoue que je pense que ça me met connexion lente très souvent, donc je suppose que je ne vais pas voir grand chose de vous. Donc n'hésitez pas, hein, laissez-moi des commentaires et puis j'y répondrai un petit peu plus tard. Mais bon voilà, donc ma cure, je l'ai commencé ce matin, vraiment ce matin c'est le premier jour pile poil. Donc voilà, ça se compose, ouais il y a pas mal de petits, il y a pas mal de petits produits, oui en soi c'est pas non plus fou. Et puis j'ai recommencé aussi une cure pour mes cheveux, pour la pousse de mes cheveux. J'en ai pris une nouvelle là cette fois-ci, histoire de tester et voir ce que ça donne. Donc voilà, mais ouais la perte de poids, bon bah bien sûr il faut que ce soit lié avec une alimentation équilibrée parce que ça ne fait pas tout non plus, hein. Ça va aider eh bien à mettre le métabolisme en route, donc à brûler des calories, à aider à la perte de poids, mais ça ne fait pas tout. Il va bien sûr falloir reprendre une activité physique. À mon échelle, hein, je vais pas me transformer en athlète de haut niveau non plus, hein, on est d'accord, mais voilà, une activité physique à mon échelle, et puis bah, bien sûr faire attention à ce qu'on mange, mais ça c'est pas forcément la chose la plus dure pour moi, parce que même si on se dit souvent que les gens sont gros et en surpoids parce qu'ils mangent n'importe comment, eh ben non, c'est pas forcément le cas, voilà. C'est souvent le raccourci qu'on fait. Les gens sont en surpoids, les gens sont gros, sont obèses, donc en fait ils mangent n'importe comment, ils mangent McDo tous les jours ou autres repas comme ça hyper caloriques. Et ben non, c'est pas le cas. J'aime pas du tout les fast-food et tous ces trucs là, je n'y vais jamais. Mes enfants ont dû aller manger une fois, hein, voilà. Mais voilà, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte pour les personnes qui sont en surpoids. Il n'y a pas que la nourriture, il n'y a pas que la malbouffe, il n'y a pas que le fait qu'on fasse moins de sport, quelqu'un de très sportif. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Donc voilà, mais bon, je suis décidée, je suis motivée, donc j'ai vraiment envie. Et je me suis dit que quand on a envie, c'est maintenant. Moi, je fonctionne comme ça. Quand je suis motivée et que j'ai envie, c'est maintenant qu'il faut y aller. Il faut surtout pas trop traîner.
parce que voilà, c'est les premières semaines qui sont les plus dures, je le sais. Donc on est parti, c'est cool et je suis bien contente de pouvoir faire ça. Bon, j'attendais un peu que mon gel sèche, c'est pour ça que je blablate et que je ne fais pas grand chose d'autre. Parce qu'au final, ce gel pailleté, il tient super bien. Faut juste le temps qu'il sèche. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Les paillettes, elles accrochent encore un peu. Mais bon, on va être pas trop mal. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un trait de crayon donc de chez All Tigers. Donc j'avais mis le taupe la dernière fois. Mais je me suis dit, est-ce qu'on changerait pas? Donc j'avais sorti de mon tiroir le corail, la 324 ou le pêche 323. Alors j'avoue que je sais pas trop le pêche. Comme ça, le corail, il est un peu plus foncé. Donc je sais pas trop. Je pense qu'on va partir sur le pêche, ça sera un peu assorti avec mon maillot là. Voilà, donc du coup c'est des crayons tout simples comme ça, corail. Donc celui-ci c'est le 3, non c'est le pêche, le 323. Et du coup, moi je l'avais mis grossièrement en ras de cils. C'était simplement histoire de faire un peu, un trait d'eyeliner rapide. Histoire de travailler en fait un peu l'extérieur de mon œil. Voilà. C'est tout simple. Là, je viens le placer rapidement. On a mis des paillettes sur toute la paupière. Hein. Voilà, donc je voulais simplement le passer un peu rapidos comme ça. Voilà, on va faire ça vraiment tout simple. Je sais même pas si j'en ai un ras de cils inférieur. Hein. On peut en mettre un petit coup comme ça, vraiment léger. Hop, histoire de faire un tout petit rappel de couleur, mais vraiment léger. L'avantage de ces crayons, c'est qu'ils tiennent plutôt bien. Ils sont gras. Donc du coup, on s'arrache pas la paupière quand on les applique. Ça, c'est aussi appréciable. Voilà, on est bien là. On va rester vraiment super simple. Ce que j'avais fait, par contre, je suis en train de penser. Parce qu'on est quand même sur des crayons qui sont gras. Et moi, je commence à avoir une paupière quand même tombante. Donc j'avais pris ma poudre libre. La première que je trouve, c'est celle de MAC. Hein, mais on aurait pu faire aussi avec l'autre de chez Nude by Nature. Peu importe, il faut que vous ayez une poudre libre fixatrice. D'accord, je suis en train de chercher un pinceau. Un pinceau plutôt comme ça. Hop, mince, je l'ai passé dans les paillettes. Pinceau boule comme ça. Là, j'ai un peu de poudre dans le couvercle. Et en fait, je vais simplement en appliquer un peu de poudre au niveau du crayon. En coin externe, puisque j'ai une paupière un peu tombante. J'ai peur qu'en fait ça fasse, vu qu'il est un peu gras, j'ai peur que ça fasse le transfert avec ma paupière tombante. Donc j'applique un petit peu de poudre translucide. Et franchement, ça ne se voit pas, d'accord? Mais l'avantage de la poudre, c'est que ça va enlever le côté gras du crayon. Et ça évitera du coup le transfert sur la paupière mobile, enfin du moins sur le dessus de paupière si vous avez une paupière un peu tombante. Donc ça peut être aussi une petite astuce plutôt pas mal et qui va vraiment permettre de bien fixer votre crayon si le crayon est un peu gras. Ce que je voulais faire, c'était remettre des paillettes ici, là où j'ai mis le doigt tout à l'heure parce que forcément ça a accroché les paillettes sur mon doigt. Hop, et puis je vous avoue que moi ce gel pailleté là, je kiffe, c'est trop beau. Voilà, donc là on est plutôt bien. On va s'arrêter là. On va se faire, le temps que le gel sèche, on va se faire nos sourcils. Le temps que les petites touches de gel que je viens de remettre sèchent. Et après, on fera nos sourcils, on fera nos cils. Donc du coup, sourcils, j'ai pris mon crayon de chez Dr. Oshka. Parce que moi, je le trouve plutôt bien. Et du coup, je m'en sers pas mal en ce moment. Donc, on se fait nos sourcils. Tranquillou. Comme ça, le gel, il a le temps de sécher. Par contre, le gel, une fois qu'il a séché, franchement, vous êtes tranquille. Les paillettes, elles ne vont pas bouger. Et ça risque même d'être, alors, je vais pas dire compliqué à démaquiller, mais vous allez voir, franchement, les paillettes. Moi, je me démaquille, il m'arrive d'avoir encore une ou deux paillettes, je sais pas, sur la paupière, sur la joue. Voilà, ça tient quand même vraiment, ça tient vraiment très très bien. Et là, c'est pareil, garantie sans dépôt. D'accord, puisque c'est un gel, on n'est pas sur des paillettes un peu volatiles, bien que les paillettes
De Sicile à paillettes, elles sont volatiles, mais elles tiennent très bien aussi. Mais là, vous êtes tranquille, ça ne bougera pas. D'accord? Elles sont sous un format gel. Donc, une fois que le gel a séché, ça ne bouge pas. Là, on est plutôt pas mal. Donc, voilà, en fin de compte, pour mon colis qui est arrivé, je ne sais même plus quand. Voilà ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc non, ce n'est pas des produits de maquillage. Ce n'était pas des produits pour les cheveux, bien que j'ai quand même recommandé une cure cheveux sur une autre marque. En fait, c'est la cure, la Strong Hair de chez Birdie. Je l'avais déjà prise, hein. Avant de prendre celle de Love and Beloved, j'avais pris déjà la Strong Hair de chez Birdie, qui avait très bien fonctionné aussi. Des gummies goût myrtille. Moi, quand je l'avais prise, ils ont rechangé la formule. Quand je l'avais prise, c'était 2 gummies. Là, on est sur une gummies matin à prendre. Voilà, donc du coup, j'ai repris cette cure-là parce qu'elle avait bien fonctionné et que je ne veux pas que mon corps s'habitue en fait à la cure de chez Love and Beloved. Pas que je n'en ai pas été contente, vraiment. Mais je préfère changer de cure, histoire que, oui, mon corps ne s'habitue pas et qu'au final, eh bien, dans quelques temps, les cures ne fassent plus effet. Donc, je préfère changer, me dire, eh ben là, j'ai pris Love and Beloved la dernière fois, je pars sur Birdie et puis je ferai... là, je suis partie sur une cure de 3 mois, donc dans 3 mois, on aura du soleil, les cheveux auront moins tendance à tomber. Voilà, parce que beaucoup de choses vont faire, les vitamines, le soleil va faire en sorte que nos cheveux auront déjà des vitamines, seront beaucoup plus forts, auront moins tendance à tomber. Donc je pense qu'à ce moment-là, je ferai une petite pause de cure, cheveux, et puis je reprendrai... Bon, après, ce sera à voir en fonction de ce que je veux. Moi, j'ai envie que mes cheveux ne tombent pas trop, et puis surtout qu'ils poussent. J'ai envie de faire pousser vraiment mes cheveux. Donc là, je suis plus sur des cures pousses que des cures chute de cheveux. Mais bon, voilà, ça contrebalance quand même bien aussi au niveau de la chute et de la perte de cheveux. J'en ai beaucoup moins qui tombent que d'habitude. D'habitude, j'en perds énormément. Et c'est vrai que là, même avec les cures qui sont des cures plutôt activatrices de pouces, eh bien, mes cheveux tombent quand même beaucoup moins. Voilà, donc du coup, j'ai repris ça. C'était ça qu'il y avait dans mon petit colis. Enfin, petit colis. C'est une petite blague, hein, parce qu'il n'était vraiment pas petit, pour le coup. Mais bon, il fallait bien tout ça. Allez, on va se faire nos cils. Donc, recourbe-cils. Voilà. Donc, je vous en dirai plus. De toute manière, vous aurez mes retours par rapport aux cures. N'hésitez pas aussi, si ça peut vous intéresser, une cure perte de poids, du moins déjà avoir un premier contact. N'hésitez pas à m'écrire et puis on peut regarder ensemble ce qui peut être possible pour vous, parce que la cure qui est adaptée pour moi n'est pas forcément la cure qui sera adaptée pour vous. Voilà, hein, on a tous, c'est ce que je disais, hein, on n'a pas du surpoids, peu importe le nombre de kilos que l'on veut perdre, on n'a pas du surpoids juste parce qu'on mange mal. Souvent, il y a d'autres choses qui sont liées. Voilà, des choses que l'on a pu vivre. Qu'est-ce que je veux dire? Des choses que l'on a pu vivre, du stress, le sommeil, où on dort mal, etc. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et qui font qu'on prend du poids et qu'on a aussi du mal du coup à perdre ce poids. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça peut vous intéresser, je suis là pour ça. Je me suis formée justement pour pouvoir vous conseiller au mieux par rapport aux cures de perte de poids qu'on peut vous proposer. Et surtout en fonction du coup de vos objectifs, de ce que vous voulez faire. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas ma cure de poids à moi ne sera pas forcément la vôtre, d'accord? On n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas pris du poids de la même manière, pour les mêmes raisons, etc. Hein, voilà, donc vous n'hésitez pas, on n'a pas le même âge non plus forcément. Il y a plein de choses vraiment pour la perte de poids qui rentrent en ligne de compte. Donc n'hésitez pas à me faire un petit message et puis on peut en discuter. Et comme je le dis tout le temps aussi, c'est pas parce qu'on en discute qu'il y a une obligation d'achat derrière ou quoi que ce soit. Hein, voilà, donc
n'hésitez pas. Je suis là pour vous conseiller. Et je serai très contente de pouvoir le faire. Hop. Bon, mascara. On est bien, hein? On est bien, on est bien, on est bien. J'ai commandé, ah oui, je vous ai pas dit. J'ai commandé, grâce à des points cadeaux, j'ai commandé les nouveaux mascaras de la nouvelle marque qui sont arrivés chez nous, là. Enfin, la nouvelle marque qui est arrivée chez nous, la marque Swede, qui est arrivée. Et en fait, ils ont des super mascaras qui rallongent les cils et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, du coup, je les ai commandés, je les ai eus en cadeau. Grâce à des points cadeaux, hein, voilà. Donc, je me suis commandé les deux, ils en ont deux. Il y en a un apparemment qui a une brosse, un peu, voilà, brosse simple comme celle-ci. Et puis, il y en a un qui a une brosse, j'ai jamais vu ça encore, donc j'attends de voir, qui a une brosse en fait plate d'un côté, avec des picots de l'autre. Mais la brosse n'est pas arrondie, je sais pas si vous comprenez, elle est plate et il y a des picots que d'un côté. Donc j'attends de voir aussi. Ma commande n'est pas partie encore. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça va donner. On les essayera ensemble, on les testera pour voir. Mais là franchement, je vois déjà une grande différence. Et là, c'est pas dû à mon mascara, c'est dû au sérum pour les cils que je prends, que je m'applique tous les soirs une fois que je me suis démaquillée, que mes cils sont sans maquillage, sont propres. Je me suis pris le sérum de chez Même. Pour les cils et les sourcils, pour les fortifier, ça leur fait une cure, un soin. Et franchement, je vois déjà bien la différence. Ils ont vraiment... Mes cils sont plus fournis, là. C'est surtout ce côté-ci, où je sentais que mes cils étaient fatigués, j'en avais moins. Et ils étaient aussi beaucoup moins longs. Et là, je sens qu'il y a déjà un peu plus de matière, il y a plus de cils. Et ils sont quand même plus longs. Donc franchement, si vous cherchez pareil, une cure pour les cils, je vous conseille celle de Même. Moi, j'avais essayé aussi, parce que je suis là pour tester, donc, et j'aime beaucoup aussi cette marque, j'aime beaucoup Embryolisse. Vous savez, c'est la marque de ma CC Crème. C'est la marque où il y a plein d'autres produits aussi dedans, mais bon, c'est la marque de ma CC Crème, et du coup... J'aime beaucoup cette marque. Donc je m'étais dit, eh ben, ils ont un sérum pour les cils et les sourcils. Prends-le, teste, t'adores la CC Crème, donc voilà. Eh ben, je vous avoue que du coup, le sérum de chez Embryolisse, j'ai pas forcément aimé. J'ai pas forcément vu d'effet au bout de 1 mois et demi à peu près. J'ai pas forcément vu d'effet waouh au niveau de mes cils. Alors que normalement j'aurais dû en voir, je me rappelle plus au bout de combien de temps. Mais j'aurais dû en voir au bout d'1 mois et demi. Et je n'en ai pas aperçu, je n'en ai pas vu. Franchement, je voyais pas la différence entre avant la cure, enfin du moins avant l'application de sérum, et au bout d'1 mois et demi où je l'ai appliqué tous les soirs. J'ai pas vu de différence, donc du coup je me suis dit, bon bah écoute, laisse tomber. Et puis je suis revenue en fait à celui de chez Même. Même, je l'avais déjà essayé. Et j'en avais été très contente, mais voilà, je suis là pour tester, donc je me suis dit, bah prends celui d'Embryolisse pour voir. Et finalement, bah ouais, il n'y avait pas d'effet, du moins sur moi, peut-être que sur d'autres personnes il a fonctionné, mais sur moi en tout cas, il n'y avait pas d'effet. Il faut savoir que on a des produits de soins, on va avoir sur différentes marques, et on va aussi avoir des résultats sur certaines personnes, et puis sur d'autres non. C'est comme les compléments alimentaires, c'est pareil. C'est pas une science exacte non plus. Mais voilà, donc moi du coup j'ai voulu tester, et franchement non, j'ai pas vu, comme je vous ai dit, j'ai pas vu d'effet waouh du truc. Donc je me suis dit bon, celui-ci il est pas fait pour moi. Donc du coup je suis retournée sur celui de Même. Et Même, franchement, ça fait 3 semaines que je le mets, et je vois déjà de la différence au niveau de mon cil, de mes cils. Pour mon œil gauche, franchement, je vois vraiment de la différence. Je prends mon fard à paupières Shroom, histoire de me mettre un petit peu d'illuminateur ici. On va se faire nos lèvres ensuite, hein, et puis on aura fini notre petit maquillage. Alors, comme je vous dis souvent, ça prend un peu plus de temps quand on est ensemble, en direct, parce que je papote. Et voilà, et que tout à l'heure avec le gel, il a fallu qu'on pose un petit peu, hein, histoire qu'il sèche.
Mais voilà, si vous le faites vous, franchement, c'est quelque chose de super simple à faire. Super simple à reproduire. Hein, je me suis servi de quoi? De mon contouring, donc un marron plus foncé que mon teint. Après, vous pouvez prendre un fard à paupières aussi. Hein. Voilà, je me suis servi de ça, du fard à paupières gel de chez MAC. Hein, celui-ci, là, qui est trop bien. Et je me suis servi d'un crayon de couleur. Alors, voilà, on a ceci chez All Tigers, on en a d'autres. Moi, je me suis servi du Pêche, donc c'est le 323. Voilà, et je pense qu'on va voir ce qu'on va faire pour les lèvres, mais ça peut être pas mal aussi. Je vais le garder sous la main. Et là, pour les lèvres, je me suis dit, bah, je vais faire un petit crayon comme ça. Donc là, c'est crayon de chez Zao. Celui-ci, c'est le 562. Et j'ai pris aussi mon baume. Mes lèvres sont un petit peu sèches. Ça fait quelques jours que je ne les hydrate pas. Donc, on va se faire ça ensemble. On va faire déjà un tour de crayon. Donc là, on fait un contour de lèvres basique avec le crayon. Là, on ne peut pas faire plus simple. Là. Ensuite, ce que je fais, c'est que je l'étale un peu. Je viens griffonner ma lèvre. Hop. Je descendu un peu là. Tac. Voilà. On griffonne tout simplement. Et ensuite, eh ben, on prend un petit pinceau. Alors, je ne sais pas, je vais prendre celui-ci. Un petit pinceau un peu plat comme ça. Et on vient prendre du baume. Mon baume, c'est gras, forcément. Et mon baume là, il est hydratant. Donc du coup, ça peut être pas mal. Ah non, ce que je voulais essayer de faire, je voulais essayer de mettre du coup le Pêche que j'ai mis en ras de cils. Je voulais essayer d'en mettre sur mes lèvres. Voilà ce que ça fait. Hein. Je vais l'essuyer un peu parce qu'il y a des paillettes. On pourrait très bien s'en servir en rouge à lèvres en fait. Ouais. Oui, en fait, on peut aussi le mettre en rouge à lèvres. C'est pas mal, hein, comme ça. C'est pas mal, ça fait un côté un peu métallique. C'est sympa. Bon, on va quand même mettre notre baume, du coup, vu que c'était prévu au programme. Donc là, je viens appliquer mon baume qui me glisse des mains. Je viens l'appliquer sur mes lèvres. Histoire d'apporter un côté hydratant, du coup. À mes lèvres. Là, au final, on fait un baume teinté, quoi. On fait un baume teinté avec un crayon pour les lèvres et du coup, ben, un crayon pour les yeux. Mais c'est vrai que ce crayon pour les yeux, on peut vraiment le mettre sur les lèvres. Franchement, la couleur, il n'y a rien de choquant. Voilà. Et ben écoutez, on est pas mal. On a fini. Donc du coup, petit rouge à lèvres, baume, on va dire baume teinté avec mon crayon comme ça de chez Zao. Donc celui-ci c'est le 562. Et puis du coup, mon baume à lèvres. Coucou Anaïs, coucou. Et du coup, mon baume à lèvres de chez NCLA. Donc du coup, c'est plutôt pas mal.
Ça fait au final, oui, comme on achèterait un baume déjà teinté, bah, au final, c'est exactement ça. On teinte nos lèvres avec notre crayon à lèvres et puis on vient rajouter du baume dessus. On vient étaler le tout et ça fait un baume coloré. On est plutôt bien. Moi, ça me plaît bien et puis du coup, je suis contente d'avoir trouvé le fait de mettre ce petit crayon que j'ai mis sur mes yeux ici, qu'on peut aussi du coup appliquer sur les lèvres. C'est plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'était tout simple aujourd'hui. Franchement, vous pouvez reproduire ce maquillage-là, je pense, hyper facilement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous ferai bien sûr des photos du rendu de live que je vous partagerai un peu plus tard dans la journée. Voilà, et puis bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée. J'espère que vous allez bien. Bonne journée à tous et on se retrouve demain. Bisous!